Bonjour à tous. Alors l'étape 2, on va installer KeePass. Donc on va sur keepass.info. On arrive sur la page d'accueil. Donc dans les dernières news, on a l'annonce de la dernière version. On peut cliquer dessus, sinon on va dans Download et on prend la version 2.51.1 pour Windows. En tout cas si on l'installe sur Windows. Donc ça nous redirige vers SourceForge. On a un petit chronomètre de 5 secondes avant le déclenchement automatique. Voilà, c'est fait. Donc un clic droit sur le setup, exécuter en tant qu'administrateur. Donc oui. Là, ici je vais fermer les fenêtres parce que j'en ai plus besoin. Alors on va prendre le français. Je comprends, j'accepte les termes du contrat de licence. On va laisser l'installation, en tout cas dans cette démo, sur Program Files, KeePass Password. À cet endroit-là. À ce point-là, vous pouvez évidemment choisir l'installer sur le disque dur ou le dossier qui vous intéresse. On va laisser tout cocher par défaut. Associer KeePass avec l'extension de fichier KDBX. Donc KDBX, donc c'est le format de base de données de KeePass. On installe. Donc ça va prendre quelques secondes. L'installation est terminée. On va exécuter KeePass en cliquant sur Terminer. Donc là, OK. Donc le fichier spécifié ne peut pas être trouvé, c'est-à-dire le nom de base de données .kdbx. Bon là ici il a gardé le nom que j'avais fait lors de mon dernier test. Donc on fait OK. La fenêtre qui passe s'ouvre. Et donc là on va devoir créer la base de données. Donc vous cliquez sur ce bouton ici, le fichier blanc, New Database. Donc nouvelle database, OK. On va la nommer. Donc là ce sera le nom du fichier. Donc je vais l'appeler mon KeePass et je vais la laisser sur le bureau. Comme ça, on le verra directement. Pour créer cette base, on me demande un mot de passe maître. Alors le plus simple ici, c'est de créer une phrase de passe. Parce qu'il va falloir que ce soit compliqué à trouver, évidemment, puisque sinon n'importe qui trouverait votre mot de passe accéderait à la totalité des autres mots de passe. En même temps, il faut que vous puissiez vous en souvenir. On va créer une phrase de passe. Donc je vais écrire par exemple je sais tout sur KeePass avec une majuscule. Maintenant. Voilà, je sais tout sur KeePass maintenant. Alors pour éviter certains dictionnaires en fait ou scripts de recherche de mots de passe, quand on fait une phrase, on va hacher les espaces. En fait, on va concaténer la chaîne. Donc on va remplacer les espaces par autre chose. Donc on peut mettre une lettre, celle de notre choix, par exemple un Z, un X, parce que là je vois qu'il n'y en a pas. Sinon on peut mettre une étoile, un slash, un trait d'union. On peut mettre ce qu'on veut. Alors moi je vais mettre, on va faire pas trop compliqué pour ce coup-là. Je vais mettre des étoiles à la place des espaces. Et ici, je suis donc à 136 bits. Ça, c'est la qualité estimée de la difficulté de mon mot de passe. Donc 136, c'est bon. Idéalement, il faut être au moins 128. Alors de mémoire, l'ANSI recommandait 115, je crois, minimum. Bon, arriver à 128, c'est pas très difficile à faire. Maintenant, mon mot de passe, je sais que c'est je sais tout sur KeePass maintenant avec des étoiles à la place des espaces. Je fais OK. Alors là, il me redemande un nom de base de données. Donc ce nom, ce ne sera pas le nom du fichier, ce sera un nom interne à l'application, parce que si vous créez plusieurs bases, vous allez pouvoir vous en souvenir de cette façon. Admettons que vous créez une base, par exemple, pour vos applications, et puis vous créez une base pour vos fournisseurs, par exemple. Donc une base sur laquelle vous stockeriez vos accès à vos différents fournisseurs. Ça peut être, voilà, c'est juste pour donner un exemple possible. Alors, Custom Database Color, ici, c'est juste pour colorier l'onglet dans KeePass. On devra peut-être en créer une seconde pour voir l'effet que ça fait. Default User Name. Alors, le Default User Name for New Entries. Ça, c'est le nom par défaut de chaque nouvelle entrée que vous allez faire dans KeePass. Donc on va le voir après dans l'utilisation. Quand on crée un compte,
Par exemple, vous créez votre profil de connexion à Gmail, il va falloir un nom d'utilisateur. Donc ici, vous pouvez mettre un nom d'utilisateur par défaut, sinon vous pouvez le laisser blanc. Mais admettons que vous mettiez votre email, par exemple. À chaque fois que vous allez créer un profil sur un site web différent, par défaut, il vous mettra cette adresse email. Alors après, c'est à vous de voir si vous utilisez toujours la même adresse ou si vous en avez beaucoup de différentes. Je vais vous en mettre une, comme ça vous verrez. On verra en démo, ce sera mieux que de ne pas le montrer du tout. Ok, alors, encore une autre étape avant d'arriver au bout. On peut imprimer un fichier texte dans lequel est noté le chemin où est stockée la base de données. Vous pourrez ajouter le chemin où vous allez stocker une sauvegarde de la base de données. Et puis vous allez pouvoir écrire votre mot de passe, si jamais vous le perdiez, parce que le mot de passe, on ne le stocke pas sur l'ordinateur, évidemment. Je vais juste l'imprimer, comme ça vous verrez ce que ça fait. Donc ce sera un PDF. Je vais le mettre sur le bureau. Voilà, il est créé. Alors on va ouvrir ça avec... c'est bizarre, j'ai pas Reader là-dessus. On va l'ouvrir avec Firefox, c'est pas grave. Voilà à quoi ressemble donc le fichier qu'on peut imprimer donc ensuite en format papier. Donc MonkeyPass, c'était le nom de la base de données. Database file, donc c'est là où est stockée la base. Ici, je pourrais ajouter donc à la main où je vais stocker ou automatiser une sauvegarde. Et puis ici, je vais pouvoir entrer mon mot de passe maître pour ne pas le perdre. Voilà. Et puis ce papier, vous le rangez dans un dossier bien caché. Donc à ce stade, vous voyez que j'ai ce dossier ici qui s'appelle MonkeyPass, donc qui correspond au nom de la base de données. Actuellement, sur le bureau, la base n'existe pas. Donc il faut l'enregistrer. Donc on va faire Save. Voilà, et maintenant la base apparaît ici, donc sur le bureau. Alors, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les onglets de couleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une deuxième base de données. On va l'appeler MonkeyPass. Hop, je rajoute ici 2. Enregistrer. Password, on va mettre quelque chose de très simple, très bête. Et généralement qui n'est pas recommandé. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est à 7 bits. Donc c'est catastrophique évidemment. Mais c'est juste pour la démo. Donc là je vais faire OK. J'ai évidemment un message d'alerte parce que il doute de la solidité du mot de passe. On va dire oui. Donc database name. Alors je vais l'appeler, je sais pas moi, qui passe 02, je crois, c'était quelque chose comme ça. On va modifier la couleur. On va mettre du rouge pour que ce soit bien voyant. Et je fais OK. Donc là, on skip. Voilà, et maintenant, vous voyez les onglets. Donc, MonkeyPass, qui était en bleu, et MonkeyPass 2, qui est en rouge. Donc, même chose que précédemment. Si je n'enregistre pas, voilà, maintenant il est enregistré. Donc, j'ai ma deuxième base de données. Donc, si bien que lorsque je vais redémarrer, par exemple, en ordinateur, ou si je ferme MonkeyPass et que je relance, je peux cliquer directement sur la base de données ici, MonkeyPass 2. Il faudra que j'entre le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça ne me donnera pas accès à celle-ci. Quand je voudrais ouvrir celle-ci, il va aussi me demander le mot de passe. Donc le fait d'avoir deux bases de données, si j'en ai, j'ai la rouge et j'ai la bleue, donc ici je pourrais par exemple stocker mes mots de passe à usage privé, et puis ici je pourrais mettre mes mots de passe à usage professionnel par exemple. Donc voilà, ce stade qui passe est installé. Donc pour l'exemple, ici on a créé deux bases. En réalité, une seule dans la plupart des cas, ça va suffire largement. Et puis dans l'étape 3, on verra comment utiliser KeePass. Merci, à bientôt.